Aujourd'hui, nouvel épisode, les interfaces. Les interfaces sont des contrats vides. Elles déclarent des fonctions sans jamais dire qu'elles s'exécutent. Donc on crée un nouveau dossier, on l'appelle interface, puis on va faire un clic droit, et puis on va choisir interface. Et dans cette interface, eh bien, nous allons l'appeler BPI Combat. Alors dans les jeux vidéo en général, il y a entre 15 et 20 interfaces. Une interface pour le combat, une interface pour le target, une interface pour l'interaction. Donc ça va créer des liens et puis on va les remplacer par les caste-tout, bien sûr. Donc on crée trois fonctions. La première, set reset combo sans input. La deuxième, set ken combo avec un input ken combo. Et pour la troisième, on va d'abord créer une petite structure. Voilà, très bien. Donc on crée le ken combo en booléen pour lui dire que voilà qu'on a besoin de récupérer cette valeur pour savoir s'il peut combo. Et donc on va dans la struct, on crée une nouvelle struct ici avec les dommages d'info, donc damage info avec un float à l'intérieur puisque on va ce sera un nombre qui va être tout simplement le nombre de dommages, un damage amount en float. Et puis après on va pouvoir retourner sur notre BPI combat. Et on va pouvoir ajouter tout simplement une petite fonction qu'on va appeler getWeaponDamageInfo. On va mettre cette fois un output qu'on va appeler damageInfo et qu'on va mettre, très important, en type sDamageInfo puisque nous venons de créer sDamageInfo. Donc ça tombe bien, on tape juste sDamageInfo. Et après on va pouvoir retourner dans le CBP master, bien sûr, damage info, il est là, hop, on récupère, très bien, c'est parfait. Donc, imaginez un champ de bataille. Chaque soldat porte un badge magique, donc l'interface ça va être le badge magique. Et au lieu de crier et de vérifier un par un si c'est l'épéiste ou l'archer, le chef murmure un mot magique droit dans l'oreille du soldat précis à distance. Et lui seul l'entend. Et s'il possède le badge, il comprend et agit immédiatement. Donc là, on voit qu'on va dans Class Setting de notre CBP Master. On va ajouter le BPI Combat. Et là, dans Override, ils apparaissent. Si jamais vous ne faites pas cet ajout d'interface, ils n'apparaîtront pas ici dans Override. Donc ça, c'est très important. On supprime ce qu'il y avait avant. Et là, on voit qu'il y a notre petit Ken Combo qu'on avait mis juste avant. Voilà, qui est ici. Et on va pouvoir prendre le deuxième. Donc on retourne sur Override, puisque c'est une fonction. On récupère can reset combo. Et on va pouvoir le lier, bien sûr, tout simplement à pouvoir le lier. Donc on va pouvoir retourner dans le nettoyage, dans AN Reset Combo et dans ANS Combo Windows. Du coup, pour la machine, eh bien c'est exactement ce que je faisais avant. Il vérifie que le propriétaire implémente BPI Combat. Et si oui, ils exécutent la fonction. Qu'est-ce qui change pour l'event dispatcher? Pourquoi pas un event dispatcher pour tout ça? Eh bien on retourne dans notre imagerie du champ de bataille. Le chef murmure droit dans l'oreille d'un soldat précis. Ce que fait le propriétaire. Il sait déjà à qui il s'adresse. Le soldat qui possède le badge entend. Et alors qu'avec l'event dispatcher, c'est différent. C'est comme un corps de chasse qu'on sonne pour toute l'armée. Mais uniquement le soldat qui est sur une liste et qui s'est inscrit à l'avance entend cet event dispatcher. Sans ça, même avec le badge, eh ben, il n'entend rien. Il faut qu'il soit inscrit sur la liste. Donc là, on récupère le set reset combo. On enlève le caste tout. Et là, on voit qu'il y a un message. Donc
Parce que le getOwner, il renvoie une référence générique, pas un objet garanti d'implémenter le BPI combat. Ce nœud effectue donc la vérification de l'exécution. Si l'owner possède l'interface, il exécute la fonction, sinon rien ne se passe. C'est exactement le mécanisme qui évite le crash. Donc là, on retourne dans le ANS du combo Windows. Donc là, la fenêtre de combo, hein, puisque bien sûr, quand vous dépassez ce combo, eh bien, vous repartez à la première attaque, hein, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo. Donc, eh bien, c'est beaucoup mieux d'avoir des interfaces, puisque c'est comme un badge magique. Donc là, on va pouvoir tester. Donc voilà, coup de poing. Si j'attends et que je reclique, c'est un coup de poing, puisqu'on a dépassé le combo Windows. Et là, hop, si j'attends pas, hop, on peut mettre un deuxième coup de poing. C'est un combo. Hop, j'attends pas. Si je reclique direct. Et voilà. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.